ça a le vent en poupe, ça, parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. Mais oui, ça a le vent en poupe pour plusieurs raisons. D'abord parce que, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les revenus nécessaires pour entretenir leurs biens. Ils sont dans leur appartement qu'ils adorent. Ils n'ont pas envie de le quitter pour aller dans un home. Et malheureusement, il y a des dépenses parce qu'on encourage maintenant les copropriétés à faire des travaux, à changer les châssis et tout ça, ils ne savent pas le payer. Et donc, pour la première fois de ma vie, ça fait 30 ans que je suis notaire, depuis quelques mois, j'ai la maman qui vient avec sa fille ou avec son fils en disant, écoutez, voilà, on a décidé, on va vendre le bien, moyennant une rente viagère. C'est une manière de déshériter la fille qui est à côté. Mais bien sûr, parce que la fille n'aura rien du tout. Mais au moins, la maman sera heureuse dans son appartement. C'est pas formidable, ça et la fille me le dit. Mais je lui dis, vous êtes sûr, vous n'allez pas avoir votre appartement? Mais je ne sais pas aider, maman. Et ça coûte beaucoup d'argent tous les mois. Je ne sais pas le payer. Donc la rente viagère, c'est la vente, mais le vendeur reste dans le bien. Mais ça se base quand même sur un truc bizarre. Ça se base sur la mort potentielle de quelqu'un. Quelqu'un. Ça semble un peu immoral. Mort certaine. Pas potentielle. C'est un contrat que je n'aimais pas, parce que quelque part, si je meurs, moi le vendeur, je sais qu'en tout cas sur Terre, il y a quelqu'un qui est en train de faire des cumulés. Tellement il est content, parce que le mois après, il ne devra plus rien payer. Cela dit, ça représente beaucoup de 1 ou 2%, c'est pas énorme, mais le ministre André-Antoine pousse, et la loi est sortie, les droits d'enregistrement pour celui qui achète en rente viagère sont passés à 6%, ou 6%, je ne me trompe pas. Donc ça veut dire qu'on encourage ça. Raphaël, et c'est une bonne manière. Jeanne Calment, il s'est fait. Voilà. Jeanne Calment. Voilà. Maintenant, parlons-en. Soyons très clairs. Quand on fait un contrat en viager, il y a des choses sur lesquelles il faut faire absolument attention. Peut-être mettre une limite dans le temps, parce que Jeanne Calment... Bien sûr. Alors, en général, maintenant, depuis certainement une dizaine d'années, tous les contrats sont limités à 15 ans ou 20 ans. Mais pas l'usufruit. Donc la personne reste dans le bien jusqu'à son dernier souffle, sauf si elle ne s'est plus à même de pouvoir gérer et on doit la mettre malheureusement dans un endroit médicalisé. Mais sinon, elle peut rester jusqu'à son dernier souffle dans le bien. Mais après 15 ans ou 20 ans, elle ne reçoit plus le montant. Bon. Mais de toute façon, les gens qui viennent me voir, je ne vous cache pas, ils me disent « Mais enfin, notaire, je ne vais jamais rester aussi longtemps en vie. Hein » Mais moi, je vais malheureusement ou heureusement dans eHome, et il y a des personnes que je connaissais qui ont 93, 94, 95 ans. C'est maintenant la tendance, et c'est ça le problème. C'est que quelque part, toute notre structure n'est pas organisée pour ces personnes qui restent en vie, et tant mieux. Carlo, vous vendriez votre bien en viager dans quelques années? J'espère ne pas devoir le faire, vu les nombreuses héritières qui sont derrière moi. Mais effectivement, je connais des gens proches qui l'ont fait, et c'est notamment des gens sans enfants qui l'ont fait pour pouvoir rester justement pendant tout un temps, les notaires avaient une suspicion, parce que quelque part, c'était un contrat qui était utilisé pour déshériter ses enfants. Notaire, je n'ai plus vu mes enfants depuis 25 ans. Ils n'ont droit à rien. Allez, je vends tout en rente viagère, j'abandonne mes capitaux à la banque en rente viagère, et le jour de mon décès, il n'y aura plus rien du tout. Et donc, quelque part, la vie, c'est comme ça. Moi, j'ai connu que 2-3 ans avant le décès, la personne se réconcilie avec ses enfants. Il ne reste plus rien. Hein. On ne sait pas faire machine arrière. Comment on définit le montant de la rente ? Alors, c'est en fonction de l'âge, c'est-à-dire que si vous faites ça à 60 ans, votre rente sera moins élevée que si vous faites ça à 95 ans. Donc, en général, c'est toujours entre 70 et 80 ans. On part de la valeur du bien et on part du bouquet. Le bouquet, c'est l'acompte. En général, le bouquet, c'est 5 ou 10%. Une somme que l'on paye au début du contrat. Ça permet aux vendeurs d'apurer un peu les dettes à gauche et à droite. Hein, ils reçoivent 10, 15, 20 000 euros. Et puis le restant, c'est une rente viagère, donc pendant 15 ans ou 20 ans. Alors, on l'a dit, phénomène un petit peu nouveau. Sur 30 ans de carrière, vous avez vu les choses évoluer parce que les situations économiques sont telles aujourd'hui que certaines personnes préfèrent faire ça. Il y a un autre phénomène. C'est une forme d'investissement. Il y a des acheteurs professionnels. Vous êtes venu avec quelqu'un qui s'est lancé là-dedans. On va essayer de comprendre un peu pourquoi. C'est quoi cette professionnalisation? Le problème, c'est suivant. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, Sébastien, vous devez payer 1 000 euros par mois parce que vous avez acheté un bien en rente viagère. C'est 1 000 euros. Excusez-moi, vous devez gagner pas mal. Pour les sortir, vous n'avez aucun revenu. Et donc, il y a des personnes comme monsieur, vous vous êtes mis à plusieurs pour acheter des biens en viager. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, plutôt que d'investir seul dans son coin sur un bien en viager, on met en place un fonds d'investissement qui n'investit que dans le viager.
on acquiert une centaine d'immeubles et l'investisseur investit dans ce fonds qui lui-même acquiert une centaine d'immeubles. Le gros avantage pour lui, c'est qu'on va disperser le risque viager. Citez l'exemple de Jeanne Calment. Quand vous achetez une centaine d'immeubles à une centaine de personnes, vous dispersez énormément. Et tous les jours, vous faites des cumulés, parce que tous les jours, il y en a un qui meurt. C'est bon plan, ça ou pas? Cette professionnalisation. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Surtout, attention, si c'est une société commerciale qui fait ce genre de choses, le vendeur, il est taxé sur sa rente. Mais eux pas, parce que ce sont des particuliers. C'est un acte très long qu'on passe, parce qu'il y a 30 propriétaires qui achètent, donc il y a 30 personnes qui achètent 1/30 du bien. Et vous avez le vendeur qui est tout seul et qui vend le bien. D'accord. L'intérêt pour le vendeur, c'est effectivement d'avoir face à lui un fonds d'investissement qui était extrêmement solvable. Donc la potentialité que sa rente ne soit plus payée, elle n'existe pas. Donc c'est ça qui les intéresse en général. Quand on dit, voilà, on est intéressé par une centaine d'immeubles, on a vraiment de la demande parce qu'ils sont assurés qu'on... Parce que c'est l'angoisse quand même du vendeur aussi. Hein. Il se dit, maintenant, s'il arrête de me payer la rente, là, moi, je dois commencer à faire une procédure. Alors moi, je suis là comme ça. Donc voilà. On va terminer avec 2-3 conseils de base si quelqu'un doit se lancer dans le viager. Il y a des agences spécialisées dans ce domaine, donc je pense qu'il faut bien réfléchir, il faut aller voir son notaire, je dirais, pour qu'il vous aide à calculer le montant de la rente. Est-ce que je veux un acompte, je veux un bouquet, voilà, est-ce que je veux rester... Ça sert à rien, moi j'ai des personnes qui sont venues me voir à 55 ans, c'est trop tôt, excusez-moi, il faut attendre. En général, c'est entre 70-80 ans, voilà, 70-80 ans pour avoir une rente convenable, et puis on discute. Il est bien certain que si vous voulez 20 ans, quelque part, elle sera un peu moins élevée que si on accepte 15 ans. Dans tous les cas, on se renseigne. Notaire.be est un site assez bien fait pour toutes les infos. Merci.